Est-ce que Megan is Missing est l'un des films les plus terrifiants de tous les temps? Eh bien, c'est ce que nous allons justement essayer de décrypter avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Alors voilà, ça fait maintenant un moment qu'on se connaît, je pense que vous devez savoir que le genre horrifique est l'un de mes domaines de prédilection. Et disons que pour réussir à me choquer, il faut mettre le paquet. Eh bien, Megan is Missing a réussi là où d'autres ont échoué. En 2006, le réalisateur Michael Goy autofinance son prochain film, Megan is Missing. Pourquoi autofinance ? Parce qu'il est persuadé qu'au vu du contenu passablement violent, aucune boîte de prod n'acceptera ce métrage. N'utilisant pratiquement aucun équipement pro et embauchant des acteurs novices, le film, de genre found footage, est tourné en seulement une semaine. Mais aucun distributeur ne se risque à le diffuser. Il faudra attendre 2011 pour qu'Encore Bay Films le diffuse dans les salles de manière très limitée. Pratiquement tombé dans l'oubli, le métrage a un second souffle en novembre 2020 sur l'application TikTok. Le hashtag du film comptabilise plus de 83 millions de vues. Les utilisateurs publient leurs réactions durant leur visionnage et le considèrent comme traumatisant. Devant un tel engouement, Michael Goy fait un avertissement sur les réseaux. Do not watch the movie in the middle of the night. Do not watch the movie alone. And if you see the words photo number 1 pop up on your screen, you have about 4 seconds to shut off the movie if you're already kind of freaking out before you start seeing things that maybe you don't want to see. Alors, on connaît la musique, hein. Oula, ça fait peur. Ne regardez pas ce film seul. Vous allez avoir la trouille de votre vie. Wouh! Est-ce juste du buzz? Qu'est-ce qui peut être si terrifiant dans ce film? Est-ce que c'est vraiment si horrible que ça? Mais avant de se lancer dans les réponses, Megan is Missing, de quoi ça cause? Megan et Amy sont meilleures amies bien que radicalement opposées. Megan est une jeune fille populaire, n'ayant pas peur des nouvelles expériences et possédant un passé trouble. Amy est bien plus posée, vivant dans une famille aimante et s'avère être une jeune fille passablement timide. Mais tout va basculer le jour où Megan accepte de rencontrer un garçon qu'elle a connu sur internet. Alors dit comme ça, c'est clair, ça n'a pas l'air foufou. Il faut cependant souligner que les actrices principales, respectivement Megan, interprétée par Rachel Quinn, et Amy, interprétée par Amber Perkins, sont débutantes, donnant un ton beaucoup plus réaliste au métrage. Le tournage s'est fait avec très peu d'équipement et la qualité frise le code. Mais là encore, ça apporte une touche beaucoup plus brute et réaliste. Les deux actrices principales s'en tirent plutôt bien, même s'il y a effectivement quelques incohérences ou débordements dans leur manière de jouer. Mais dans l'ensemble, c'est pas si mal. Cependant, le système d'empathie avec les personnages fonctionne dans les deux cas. Que ce soit Megan, intelligente et joviale mais au passé rempli d'abus, ou Amy, réfléchie et timide mais souhaitant s'émanciper de cette image de sainte nitouche, on apprécie voir leur amitié se développer dans la première partie du métrage. On nous présente donc la vie de ces deux adolescentes via les écrans d'ordinateur ou l'objectif d'une caméra. Pour l'anecdote, il s'agit d'un des premiers films sur écran d'ordinateur, comme l'a fait plus tard par exemple Unfriended. Pour bien comprendre le métrage, il faut savoir qu'il se déroule sur 3 actes bien distincts. Et pour ceux qui souhaiteraient procéder au visionnage, je leur souhaite bonne chance, et conserver une surprise totale, rendez-vous à ce timecode. Et oui, je vais devoir spoiler. La première partie nous fait découvrir la vie des deux jeunes filles, nous présente leur amitié solide, leurs espoirs et leurs doutes. Puis Megan se met à causer en ligne avec un certain Josh, accepte un rendez-vous avec lui et c'est là que ça part en cacahuète. On entre alors dans le second acte, l'enquête d'Amy. Elle tient un journal vidéo où elle exprime son inquiétude pour son ami disparu. Tentant d'en savoir plus, elle va même aller jusqu'à discuter avec Josh sur internet, aller parler à la police et s'attirer les foudres du mystérieux interlocuteur. Son enquête est entrecoupée de quelques extraits d'émissions de télévision ou de reportages sur la disparition de Megan. Puis arrive la 56e minute et la fameuse mention « Photo 1 » sur l'écran. Et là, ça commence d'être le bordel. Il est précisé que des images retrouvées sur un site fétichiste vont nous être présentées. Et là, moi, à ce moment-là, je suis confiant. Je me dis que tout va bien se passer et que de toute manière, on va sans doute nous montrer quelque chose qui est déjà vu et revu. Eh bien, fans de ciné, rien.
Absolument rien ne peut vous préparer à ce qui arrive sur votre écran. Alors pour des raisons évidentes et pour vous éviter un traumatisme, je ne vais pas vous montrer la photo sans la flouter. On nous présente une photo où on y voit Megan harnachée sur un instrument de torture avec sa tête en gros plan. Puis apparaît photo 2, on s'attend à pire et c'est pire. On nous montre cette horrible situation dans un plan plus large. Les images restent très violentes, même pour un spectateur averti. Après ce choc visuel, le kidnappeur se rapproche discrètement d'Amy. Elle se fait finalement kidnapper et une caméra est ensuite retrouvée dans une poubelle. À partir de là, nous venons d'entrer dans le 3e acte. Le film prend une toute autre tournure, basculant dans l'horreur absolue et le désespoir le plus total. C'est parti pour 22 minutes en enfer. Cette dernière ligne droite du film nous montre ce qu'a subi Amy après son enlèvement, le tout soigneusement filmé par le kidnappeur. Enfermée dans un cachot sordide, la jeune fille subit les pires outrages. Seau d'eau froide, humiliation, torture psychologique, rien n'est épargné. Puis arrivent les 11 dernières minutes. Déjà là, t'es en PLS, t'en peux déjà plus, mais il y a encore 11 minutes à tenir. Il s'agit juste d'un long plan séquence durant lequel le bourreau est en train de creuser une tombe, alors que Amy, coincée dans un tonneau avec le corps de son ami, tente de le dissuader de la tuer, sans succès. Elle est enterrée vivante et ses cris s'amenuisent au fur et à mesure que la terre recouvre son cercueil de fortune. Atroce. Le métrage se termine avec une vidéo des 2 jeunes filles avant leur disparition, discutant ensemble de leur projet d'avenir. Une normalité affligeante qui contraste énormément avec l'horreur à laquelle nous venons d'assister. Alors je pense qu'on l'aura compris, le film dénonce la dangerosité des rencontres sur Internet et la possibilité d'y trouver des cyberprédateurs. Cela est amplifié par le fait que les 2 filles, totalement opposées, ne sont pas épargnées. Qu'il s'agisse de Megan à fond dans les rencontres et les nouvelles expériences, ou Amy beaucoup plus réservée et méfiante, les 2 finissent dans le même baril. Absolument personne n'est à l'abri. Et on en remet une couche en apprenant que le réalisateur s'est inspiré de la terrible affaire d'Ashley Pond et Miranda Geddes, 2 jeunes filles amies, kidnappées et assassinées à quelques mois d'intervalle en 2002. Pour en revenir aux 3 actes présents dans le film, le premier met en place le contexte en nous présentant la vie quotidienne des 2 jeunes filles. Or il est vrai, parfois avec un certain ennui, elles tiennent la caméra, elles contrôlent leur environnement, le spectateur se sent bien, tout baigne. Et durant cette partie, l'accent est principalement mis sur Megan. Puis arrive le second acte. Notre point de repère, prénommé Megan, n'est plus là. Amy se sent perdue, son enquête est entrecoupée de reportages télévisés et une menace se profile lentement. Amy, tout comme le spectateur, sent que la situation lui échappe. Et finalement, le dernier acte, sombre, barbare, innommable, où la caméra est passée aux mains du tortionnaire. Amy n'a plus aucun contrôle, le spectateur non plus. Ce dernier est condamné à subir les 22 dernières minutes, tout comme la jeune fille. Pour résumer, acte 1, l'empathie, acte 2, la perte de repères, et acte 3, l'horreur pure. Avec une configuration comme celle-là, une fois la mention photo 1 apparue sur l'écran, notre colonne vertébrale se glace et on assiste impuissant aux actions du tortionnaire. Et puis il faut noter que cette apparition de la première photo a vraiment pour but de briser le spectateur. Jusque-là, tout allait bien, on était dans un film avec une certaine tension, mais tout semblait plus ou moins normal. Et tout d'un coup, il y a cette photo qui apparaît sur l'écran, et là, ça te casse complètement. Alors, je pense que dans la majorité des films d'horreur, on assiste à des scènes qui sont terrifiantes ou qui surprennent énormément, mais dans Megan is Missing, la cassure est tellement violente, et c'est tellement rare de se prendre un tel pain dans la gueule, je pense que ça mérite d'être souligné. Et c'est là que le film parvient à se hisser au-dessus de beaucoup d'autres métrages horrifiques, parce qu'il ne nous raconte pas une histoire, mais un fait. Son horreur est terriblement plausible. Ce qui nous fait frissonner durant les 22 dernières minutes, c'est ce sentiment d'impuissance face aux atrocités subies par les 2 jeunes filles.
Megan is Missing met le spectateur en situation de détresse, ce dernier ne sachant pas s'il faut qu'il appelle la police ou qu'il se jette à travers l'écran pour réussir à tirer Amy de son calvaire. Tout comme les disparitions d'adolescents qui ont malheureusement lieu chaque jour, l'impuissance devant une telle horreur, c'est ça qui terrifie le spectateur en visionnant le film. Pour répondre à la question, oui, c'est terrifiant. Car l'approche de Megan is Missing est singulière parce que le film ne cherche même pas à plaire au spectateur et fondamentalement ne cherche même pas à le terrifier. Son but est simplement de lui présenter un fait malheureusement bien réel. La construction du film permet de nous mettre en situation de détresse et nous prouve par le déroulement des 3 actes qu'on ne peut absolument rien faire pour sauver la situation. L'horreur fictive d'une réalité plausible, voilà qui est capable de terrifier n'importe qui. Or là, je me remets gentiment du visionnage, surtout que j'ai dû le voir une 2e fois pour écrire cette vidéo, et je conseille vivement à toutes les âmes sensibles, même si vous êtes amateur horrifique, de ne pas visionner ce film à la légère. Sujet brutal, empathie envers les personnages qui nous transportent dans un puissant désespoir sur la fin, images crues et inattendues, Megan is Missing peut ne pas être excellent, mais une chose est sûre, il ne laisse pas indifférent. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Bon, moi faut que je m'en remette parce que c'était pas fondamentalement évident. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur ce bon vieux pouce bleu, ainsi que sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Vous prenez votre souris comme ça, tac, vous allez sur s'abonner et puis clic. Facile. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et surtout, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je le répète une dernière fois, si vous souhaitez vous lancer dans le visionnage de Megan is Missing, faites attention, ça claque. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.